poser quelques questions parce que j'ai l'impression que depuis quelques mois, bientôt un an, tu te permets beaucoup de choses et tu as du mal à assumer un peu tes actes. La première chose que je voudrais d'abord te dire ici, c'est que tu es dans un déni permanent. Je ne sais pas, ça fait 15 ans que tu vis en France, ok? Alors moi, ça va faire plus de 20 ans que j'y suis. Et je vais te dire donc avec tes équipes que moi, Laurentia Glam, Laurentia Matran, née Labouba, je connais la loi. Je connais mes droits. Je voudrais te le dire d'abord. Je connais la loi et je connais mes droits contrairement à toi. Contrairement à toi, j'ai su m'intégrer en France. D'accord? J'ai su m'intégrer en France. Ça va faire plus de 20 ans que j'y suis. J'ai eu 2 cartes de résident 10 ans, 10 ans. Je n'ai jamais voulu faire la démarche d'avoir la nationalité française j'ai jamais ressenti réellement le besoin en fait. Pourtant, j'ai été mariée à un Français, je suis maman d'enfants français, j'aurais pu le faire. Ça ne m'a pas manqué en fait. D'accord? Je suis venue en France très rapidement, je me suis trouvé une école, j'ai fait des études de commerce et de distribution. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas été emmenée en France par un homme. Non, pas du tout. Contrairement peut-être à toi en fait. D'accord? Lorsque je suis arrivée donc en France, très peu de temps après, j'ai rencontré le père d'un de mes gamins, le père d'Anzo, avec qui j'ai passé de nombreuses années. En parallèle, je faisais des petits boulots tranquillement, comme une étudiante en fait. C'est-à-dire, je faisais de la caisse, je travaillais en tant que ELS pour essayer de soutenir non seulement mon conjoint, mais essayer tout de suite de garder mon autonomie. Ok? J'ai appris à connaître comment fonctionne le pays. Je ne suis pas une tarée, je suis une intellectuelle en fait. Est-ce que tu comprends? Dans ma discrète vie, j'ai réussi à me faire une place en France. Ce que toi, tu n'as pas réussi à faire. Je te prononce aujourd'hui, je dis bien ton nom, j'ai dit Emmanuelle Kouadio Adolphine. Je ne me suis jamais cachée en France. Je n'ai rien à cacher. Je ne suis pas dans l'illégalité comme toi. Est-ce que tu comprends ce que j'ai à te dire? Ma première auto-entreprise, je la crée en 2011. Bien sûr que mon adresse est sur les réseaux sociaux, comment on va dire ça, sur Google. Je l'ai domiciliée à mon adresse. Ok? Ça veut dire que même lorsque j'étais salariée, j'étais déjà auto-entrepreneur aussi. Donc, je savais déjà comment il fallait faire. J'aurais pu travailler au black à ce moment-là. C'était en 2011. Tu vois bien que ça fait déjà très longtemps que j'ai toujours été comment on va dire ça? Dans tout ce qui est légal, en fait. Est-ce que tu comprends? Contrairement à toi. Dis-moi un peu. Tu me parles de background. C'est quoi le tien, en fait? J'aimerais savoir ce que tu as fait de ta vie depuis que tu es en France. Qu'as-tu fait de ta vie depuis que tu es en France, en fait? En fait, ce que tu as fait, c'est que tu t'es inventé une vie. Moi, je ne m'invente rien, en fait. J'ai travaillé comme ça à la sueur de mon franc, en fait. Est-ce que tu comprends ce que j'ai à te dire? J'ai toujours visé l'excellence. Est-ce que tu comprends ce que j'ai à te dire? Tu crois que même dans tes rêves les plus fous, toi, tu peux m'avoir en tant qu'employé? Si ce n'est pas le déni que tu fais, comment pourrait-on justifier ce type de comportement? Ça prouve à suffisance que tu as des carences. Tu devrais peut-être, honnêtement, aller consulter. Ça ne va pas, en fait.
Je n'ai jamais compté sur mon image pour vendre quoi que ce soit. J'ai travaillé dur, moi, Laurentia. Est-ce que tu comprends? Après mes études en commerce et en distribution, j'ai été vendeuse. J'ai évolué très rapidement. Est-ce que tu comprends? J'ai fait une pause. Je me suis mise dans l'événementiel pendant que j'étais en train de faire mes formations de thérapie alternative. Mon premier certificat de thérapie alternative, je l'obtiens en 2012 en fait. Aromathérapie. Étant passionnée dans ma nature intrinsèque, j'ai enchaîné phytothérapie, aromathérapie, cosmétique naturelle. Tout le monde peut te le dire. Toutes les personnes qui me suivent depuis 10 ans vont te le dire. Est-ce que tu comprends? Naturopathie, psychothérapie, tu me prends pour qui en fait? Je suis ta camarade. Je suis ta camarade. Depuis que j'ai mis mes pieds sur le méta, c'est-à-dire depuis plus de 12-13 ans, je vais te dire quelque chose. J'étais en surpoids, j'ai toujours été en surpoids en fait. En 2012, je crée, comment on appelle ça? Mon premier blog culinaire. Mes pages sont là. Je demande à tout le monde d'aller vérifier ce que je dis. Sur mon compte personnel, Laurentia Glam. J'ai toujours été passionnée de cuisine. Tu me racontes quoi, toi? S'il fallait même être la cuisinière de quelqu'un, Emmanuel Keta, tu penses que moi, la fille digne de mon père, je peux être ta cuisinière? Même s'il fallait choisir quelqu'un pour aller travailler chez cette personne comme étant sa cuisinière, c'est toi que j'aurais choisi? Une fille dépourvue de tout comme toi? Dis-moi un peu. Dis-moi un peu. Tu vois que malgré mes compétences, malgré mon cursus, malgré mon expérience, j'ai toujours eu une passion qui est la cuisine en fait. Tu n'en as pas, n'est-ce pas? Parce que ta vie n'est que misérable en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Parce qu'une personne normalement constituée devrait avoir des passions, en fait. Quel que soit le diplôme que la personne a. Tu comprends? Ça fait partie du cursus normal de quelqu'un d'épanoui. Est-ce que tu comprends? Tu rêves d'avoir une femme de ma carrure dans tes rangs. C'est ça qui te rend malade, en fait. N'est-ce pas? Tu as pendu un post ce matin. Alors là, il faut vraiment être sorti de Mars pour en donner de la contenance, en fait. Mais ce que tu as fait a été l'une des plus grosses erreurs de ta vie. Parce que je n'attendais que ça, en fait. Tu sais pourquoi? Tu sais ce qui te condamne? Je vais te dire. Tu as fait publier cette information par un de tes soldats, Myriam Consulting, que tu as adobé il y a une semaine ou 10 jours sur ta page Facebook. Il y a un lien. Ok? Sans compter tout ce que tu faisais lorsque j'étais avec toi. Alors j'ai décidé de te porter plainte. Je ne m'en cache pas en fait. Je te parle les yeux dans les yeux. Tu vas répondre de ces actes. Tu as dit à ta bande que moi, j'aurais publié ton adresse. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton cerveau en fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive en fait? C'est moi qui ai créé ton compte Linpi, Emmanuel Keta. Tu sais ça? Tu le sais très bien, on le faisait toutes les deux en ligne. Est-ce que tu comprends? Quand on crée un compte Linpi, on met toutes les adresses de la domiciliation de l'entreprise. En avais-tu? Avais-tu une entreprise? Non. D'ailleurs, tes détracteurs de l'époque l'ont spécifié, que tu n'avais pas d'entreprise. Mais tu voulais quand même protéger ton nom. C'est ce qu'on a fait. Et donc, c'est l'adresse de qui qu'on a mise là-bas, en fait. C'est ton adresse. Ok? Lorsqu'on a validé tout cela, tu t'es empressé d'aller publier l'information sur ta page Facebook. On est d'accord avec ça. Tu l'as fait. Moi, je n'ai même pas vu ça, en fait. C'est toi qui m'appelles pour me dire, Laurentia, j'ai publié le truc de Linpi sur ma page. Purée, il y a mon adresse dessus. J'espère que Sylvia
ne la verra pas. C'est pas toi qui me l'as dit l'année dernière. Sinon, comment les gens auraient pu deviner ton adresse? Si ce n'est toi-même, de façon maladroite, qui l'ait publié en fait. Moi, je n'ai pas d'adresse à cacher. Mon adresse est publique. Qui peut me faire quoi en fait? Vous pensez que je vous crains? J'arrive en fait. Est-ce que vous comprenez? Tu vas te victimiser. Cette fois-ci, j'ai dit, tu vas courir dans le sac. Toi et moi, on sera sur le terrain judiciaire. C'est moi qui te le dis. Je suis la fille digne de mon père. Laurentia Labouba, regarde-moi bien. Tu penses que j'ai le temps de jouer avec toi? Tu m'as prise pour une illettrée. Tu penses que je ne savais pas ce que tu étais en train de tramer contre moi? J'ai eu ce que je voulais. Tu es mêlé. Tu demandes. Donc, tu dis dans ta publication de ce matin que c'est moi qui aurais... Et tu me dis cuisinière. Mais Emmanuel Keita, ma petite chérie, arrête de rêver, redescends dans la vie. La vraie vie, tu sais. La vraie vie. Regarde mon appartement, en fait. Toi, tu vas me payer quoi? J'ai besoin de payer mes charges. Tu vas me payer quoi? Mon appartement vaut 900 € en location. Ma petite. D'accord? Sans oublier que je suis dans un appartement où tout est électrique. J'ai des factures de plus de 200 et quelques euros d'électricité, en fait. On dépasse déjà les 1000 €. Sans compter tout ce qui va dans la maison, en fait. Je suis dans un F3 de 60 mètres carrés, 65 mètres carrés. Dis-moi un peu, quel est le salaire que tu vas me payer pour que je puisse subvenir rien que à mes besoins ici, en fait? Quand toi-même, tu n'es même pas capable d'avoir de l'argent et que tu passais ton temps à mendier même avec moi, un simple KFC. Comment je peux être ta cuisinière, chérie? Comment est-ce possible, en fait? Ce ne serait pas du déni simplement que tu es en train de faire. Tu gagnerais à rencontrer un psychologue ou un psychiatre, en fait. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu veux te victimiser en me jetant à la vindicte populaire. Et tu penses que c'est ça qui va faire quoi? Je t'attends en France. Lady, je t'attends en France. Est-ce que tu comprends? Toi, tu peux m'employer même au black. Parce que même au black, les gens qu'on emploie au black, laisse-moi te dire qu'ils sont quand même rémunérés. Hein. Toi, tu me donnais quoi? Peux-tu justifier les paiements que tu me faisais même au black? Tu penses que c'est en voulant me rabaisser que ça va te grandir? Ma sœur, tu es la pire de toutes les influenceuses. Je vais te dire en fait. Je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Tu es la seule influenceuse qui a des problèmes avec tout le monde. Tout le monde. Tes ex-conjoints, tu as des problèmes avec eux. Tes ex-partenaires, tu as des problèmes avec eux. Tu as des problèmes avec tout le monde. Tu ne devrais plutôt pas te remettre en question 2 minutes, en fait. Tu penses que ton malheur vient de moi? Quand tu regardes bien, je t'ai trouvé dedans. Je ne t'ai rencontré pour la première fois qu'en mars 2022. Il y avait déjà ton background du méta qui était déjà construit, ma très chère. C'est moi qui suis venue te jeter à la vindicte populaire. Dis-moi un peu. Lorsque, l'année dernière, tes équipes, lesquelles j'ai nous des blogueurs et toutes les méta-relais, on ne met pas les méta-relais, Ishak et Matt, ont publié les enfants. Comment elle s'appelle en fait? De l'influenceuse qui est au Canada. Et sans compter, Mamie Philly et tout le monde. C'est moi qui ai demandé à ce qu'on le fasse. Tu étais où pour demander à tes équipes de ne pas mettre ou jeter à la vindicte populaire des gens qui n'avaient rien à voir avec toi en fait. C'est-à-dire les enfants. Tu étais où? Dis-moi un peu. L'enfant de Mamie Philly n'est pas un enfant, il est tout le temps boycotté, il est tout le temps calomnié, il est tout le temps insulté dans vos troupes. Est-ce moi, Laurentia, qui t'ai jeté à la vindicte populaire? Les enfants de Lawson Kreya ont été menacés. Lawson Kreya a été signalé dans des écoles. Dis-moi un peu. N'était-ce pas des enfants?
Pourquoi n'as-tu pas pendu un poste officiel comme tu l'as fait tout à l'heure en disant « Non, n'insultez plus, c'est mieux peut-être que vous fassiez une plainte groupée ». C'est-à-dire que tu sais que tu as donc un impact sur ce que tu appelles ta team, c'est-à-dire la Eucalonde. Regarde comment tu te condamnes, ma très chère. J'aimerais te dire que c'est dans la boîte. Mercredi, je rencontre mon avocate. Sans compter tout ce que j'ai contre toi. C'est un autre sujet. Donc tu es capable de donner en fait des directives à ta bande lorsque la société de Nadège est attaquée. Tu regardes comment on boycotte ses produits. Tu n'es pas fichu de demander à tes équipes d'arrêter, n'est-ce pas? Ah, comme par hasard, aujourd'hui tu demandes finalement à tes équipes que non, finalement, insulter c'est peut-être pas mieux. Hein. Ce serait peut-être mieux que vous fassiez une plainte regroupée qui n'ira nulle part pour ta gouverneure. Est-ce que tu comprends? Quand tu as envoyé nous des blogueurs et toute la Eucalonde en fait appelé l'établissement dans lequel travaillait Fashion, comment elle s'appelle en fait la dame du Canada, s'il vous plaît, mettez-moi son nom s'il vous plaît, j'ai oublié son nom. Lynn Fashion. Et qu'elle se soit retrouvée dans la merde. Elle n'était pas aussi la mère de quelqu'un ou elle n'avait pas tel d'enfant en fait. Je demande. Ce ne sont pas des femmes. Elles n'ont pas accouché comme toi et moi. Elles n'ont pas donné leur sein à leur enfant. Elles n'aiment pas leur enfant. Qui s'est insurgé pour ça en fait? Ah, donc Emmanuel Keta, tu pouvais demander à ta team d'arrêter d'insulter. Mais qu'as-tu attendu lorsque la Eucalonde le faisait en fait, massivement l'année dernière, et même encore cette année? Qu'as-tu attendu? Dis-moi un peu. C'est moi que tu veux jeter à la vindicte populaire. Ma sœur, elle t'a dit, tu vas confirmer le code devant les tribunaux. Il y a une justice divine et tu vas en payer le prix cher devant les tribunaux pour tes actes. Donc Emmanuel Keta, tu étais capable de faire un poste. Moi, j'ai été harcelée depuis le mois de janvier, février, janvier, jusqu'à maintenant. J'ai été harcelée par tes troupes. Ma mère a été exposée, mon fils a été exposé, mon père a été exposé, mes frères ont été exposés. Qu'as-tu dit, Emmanuel Keta? Ne suis-je pas aussi l'enfant de quelqu'un? Ah, à ce moment, tu avais perdu le son de ta voix, ou tu avais peut-être perdu, comment on va dire, tous tes sens pour pouvoir rédiger un simple snap comme tu as fait ce matin, pour dire peut-être aux gens d'arrêter leur massacre. Non, tu ne l'as pas fait. Ok, d'accord. Tout d'un coup, tu as retrouvé la parole, chérie, pour venir encore pendre des inepties comme à ton habitude, qui n'iront pas bien loin. Tu penses que quoi, en fait? Tu penses que moi, j'ai besoin d'afficher ton adresse? Tous les problèmes que tu as avec tout le monde. Tu ne vois pas que tu as beaucoup trop d'ennemis, en fait? Que toi-même, tu t'es créé? Tu penses que ton malheur viendra forcément de Laurentia? Non, ma chérie. Tu dois beaucoup de gens. Tu as fait trop de mal à beaucoup de personnes. Est-ce que tu comprends? C'est ton karma qui est là. Tu ne peux pas faire autant de mal aux gens et que cela reste impuni, en fait. Ni par Dieu, ni par la loi des hommes. Ce n'est pas possible, en fait. Est-ce que tu comprends? Moi, je vais te dire que tout le mal que tu m'as fait, tu payeras devant les tribunaux. Je ne vais pas passer par la police pour te porter plainte. Je vais passer directement par une avocate que m'a recommandé mon avocate. Oui, parce que j'ai les moyens de ma politique. Est-ce que tu comprends? J'ai les moyens de ma politique, en fait. Oui, je vais payer plus de 2000 et quelques euros pour te coller une sac plainte, en fait. Bien agrémentée, en fait. Tu me connais. Tu sais qui est Laurentia. Est-ce que tu comprends? Tu
penses que ce sont tes gens que tu envoies grouper là? L'année dernière, moi-même, j'ai voulu aller porter plainte à plein de gens qui te prenaient la tête. Tu sais ce que la police m'a dit, non? La police m'a dit, elle-même, elle n'avait qu'à prendre ses pieds pour elle-même venir porter plainte. On t'a dit qu'on vivait au champ. Tu es en France et puis tu vis comme si tu étais au champ, mon frère. Ça va aller où? Eux, c'est qui? En fait, ils vont aller te dire quoi? À la police, en fait. Moi, j'ai des éléments contre toi. Est-ce que tu comprends? J'ai beaucoup d'éléments contre toi. Tu le sais, en fait. Lorsque j'ai commencé à travailler avec toi, il y a des preuves, en fait. Je t'ai demandé comment on appelle ça? Un partenariat gagnant-gagnant. En quoi cela dit que je suis ta cuisinière? Peux-tu montrer une seule photo où je suis en train de cuisiner la nourriture de tes enfants? Toi qui aimes te vanter tant, est-ce que tu peux venir prouver une seule fois que j'ai fait à manger à tes enfants? Même si je sais que je l'ai fait quand ils sont venus chez moi, puisque je les ai gardés de temps en temps quand tu étais avec ton ex-conjoint, en fait. Rémi Adam. Oui. Lorsque tu voulais passer du bon temps avec Rémi Adam, moi, Laurentia, je prenais tes gamins pour les garder chez moi. N'est-ce pas? Tu as cru manipuler qui, en fait? J'ai ton âge, j'ai ton expérience, j'ai ton background, j'ai ton vécu, tu me connais. Tu joues avec qui, en fait? Dis-moi un peu. Parce que j'ai accepté de t'accompagner puisque je pensais que tu étais harcelé. Comme bien beaucoup d'entre nous, en fait. J'ai accepté de t'accompagner. Et quand j'ai vu que tu m'exploitais de trop, je t'ai dit, ah non, non, non. Non, 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 non. J'ai des charges à payer chez moi, en fait. OK? Tu veux que je devienne ta directrice de communication? Eh ben, j'aurai droit à 20% sur tes cachets. Même ça, ça t'a dépassé. Tu as voulu même discuter aussi avec ça. Ça s'est fait quelques mois après. C'était au mois de juin-juillet. Ça nous a valu d'ailleurs d'être froids toutes les deux. Tu parles de quoi? Tu parles à qui en fait? Tu parles à qui en fait? Parce que je t'ai laissé pendant des mois. Est-ce que tu me connais? Quand tes Kejenou des blogueurs vont raconter que Laurence, elle n'a pas publié, elle n'a pas légalisé la publication de son livre. Vous me prenez pour une nana sans papier et qui ignore les lois, comme Emmanuel Keita. Attendez, s'il vous plaît. Je pense que Qui es-tu femme a dû publier déjà l'information. Donc, je voudrais te dire en fait que je ne suis pas ta camarade. Ok? Lorsque j'ai fait la publication de mon bouquin, écoute-moi bien, la première chose que la maison d'impression, qui est aussi une maison d'édition, m'a imposée, c'était de m'inscrire sur le truc national, ce qu'on appelle AFNIL, pour que je puisse avoir un numéro en France officiel qui me permette de commercialiser, de publier, de commercialiser mon bouquin en fait. Tu me prends pour une idiote? Voici le mail, je ne sais même pas si on arrive à le voir, c'est toujours le même problème ici. Je le mettrai, vous irez voir sur la page de Qui es-tu femme. Donc, je ne suis pas comme toi qui fais tout au noir en fait. Je travaille de manière légale. Je suis déclarée. Et je déclare mon activité depuis bien longtemps. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu as compris cela en fait? Vous allez diffuser mon adresse. Mon adresse est là depuis 1900. Ouais. Vous allez faire quoi? Vous avez déjà créé quoi? Tes équipes ont déjà créé quoi? Dis-moi un peu.
Vous allez me faire quoi? Je demande. Vous avez déjà avalé qui? Vous avez déjà mangé qui? Vous pensez que vous pouvez m'intimider. Quand tu demandes une plainte, tu demandes à toute ta team de se grouper sur moi et contre moi. Tu penses que c'est censé me faire quoi? Me faire fuir? Tu es sérieuse là en fait? Tu es sérieuse? Quand tu me regardes, moi, Laurence, toi, tu peux m'intimider avec tes millions de followers? Tellement tu n'as pas su te défendre que tu es obligé d'aller t'attraper, t'attacher à des personnes, des inconnus pour te défendre. Eh ben dis donc, ça montre tes limites et tes carences, ma chère. Je n'ai jamais appelé même un membre de la coalition pour me défendre. Tu sais ça? Est-ce que tu sais que je n'ai jamais demandé à un membre de la coalition de me rejoindre dans la coalition? Est-ce que tu sais ça? C'est la coalition qui est venue à moi parce que la coalition a vu l'injustice que je subissais et s'est ralliée en fait. Parce que les membres de la coalition, tu as aussi fait du mal à certains d'entre eux. Est-ce que tu comprends ça? Toi, tu penses que tu peux me faire peur avec tes avatars. Tu penses que tu peux me faire peur avec tes quelques membres achetés. Tu penses que tu peux me faire peur avec ta team de bras cassés. Tu m'as pris pour qui, en fait? Tu m'as pris pour qui? Dis-moi un peu. Tu es qui et puis tu vas me faire peur? C'est toi qui es influenceuse. Je n'ai pas eu peur de te dire deux mots de la même nature. Ça t'abonde que je ne connais même pas. Que je ne pliais, en fait. Tu crois ça vraiment? C'est mal me connaître. Est-ce que tu comprends? Tu envoies Myriam Consulting pour venir me garer moi. Je l'ai collé une plainte. Elle ira montrer devant les tribunaux à quel moment moi j'ai publié ton adresse. Toi, tu viendras montrer aux tribunaux à quel moment moi, Laurentia Labouba, j'ai publié ton adresse. Tu vas montrer aux tribunaux à quel moment j'ai été ta cuisinière. C'est pas tes histoires que tu veux mentir aux gens que... Ah, j'ai avoué. Tu es à Abidjan, viens en France. Tu vas avouer. Tu vas avouer tes malversations financières. Tu vas avouer tous tes contrats au black. Tu vas avouer tes mensonges et des preuves falsifiées que moi, tu t'es servi de mes boîtes mail pour envoyer à la préfecture, en fait. J'ai donné à mon avocat tous ces éléments. Tu comprends? J'ai tout transféré cet après-midi. Tu m'accuses de quoi, en fait? Tu as quoi contre moi? Tu inventes encore, une fois de plus. Tu ne peux pas t'attaquer à Mimi Philly, à qui vous avez fait du mal, qui a décidé de te boycotter aussi. Tu ne peux pas t'attaquer à Sylvia, qui t'a aussi attaqué parce que tu n'as fait du mal qu'à cette fille-là, en fait. Tu viens t'attaquer à moi parce que tu as cru que j'étais ta moins chère. Tu me connais. Tu sais pourquoi on m'appelle la redoutable? Est-ce que tu sais pourquoi on m'appelle la redoutable? Mais tu as tapé sur le mauvais truc, en fait. Le mauvais joker. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Toi et moi, on ira se voir devant les tribunaux. Tu vas justifier toutes tes malversations. C'est moi qui te le dis. Ce soir, je t'appelle par ton vrai nom. Quadio Emmanuel Adolphine, je sais pas quoi là. Si toi tu as déjà avalé l'homme, il faut m'avaler alors ce soir. Et puis il faut me digérer. Et puis on va voir ça demain. T'as cru quoi toi en fait? Tu passes ton temps à boycotter les gens. C'est quoi ton problème en fait? On te doit quoi? On te doit quoi? Combien de fois je t'ai sorti de la merde en fait? C'est pour le bien que je t'ai fait? C'est pour le bien. Quelle est la seule personne au
au monde depuis que tu es né, Emmanuel? Qui t'a fait ce que moi je t'ai fait? Qui? Dis-moi un peu. Tu n'arrives pas à tourner la page. C'est quoi le problème? Tu fais toujours semblant de dire, ah mais moi je fais rien, on m'attaque. Pourtant tu es dans les backpacks, tu es derrière à tisser. La preuve c'est que ce matin tu as montré que c'est toi qui tirais les ficelles. Donc quand Harold Nomel est venu m'attaquer sur la toile en disant que je voulais t'imiter et que j'étais ta cuisinière, c'est toi qui l'avais envoyé donc. Tu viens de confirmer cela en fait. Mes chers amis, vous êtes pratiquement 1000 personnes bientôt. Est-ce que vous vous rendez compte que cette Emmanuel Keita, c'est elle qui tire les ficelles pour que les gens viennent me harceler et elle vient de le confirmer en fait. Pourquoi tu te victimises en permanence? Assume ce que tu fais, tes actes. Assume ce que tu fais. Bon, guys, c'est pas que je veux pas continuer, mais je vais vous parler de ma gamme en fait, ok? Je vais vous parler de ma gamme. Donc, comme vous le savez, j'utilise Brigitte Skin. Continuez à partager le live. J'utilise Brigitte Skin depuis bientôt 8 mois. Vraiment, c'est une gamme qui me sied. J'aime beaucoup. Ça me donne vraiment un teint caramel. Excusez-moi, il y a peut-être trop de lumière en fait. Un teint soyeux, lumineux, sans imperfection. J'ai vraiment une très très belle peau. Voilà. Lorsque vous viendrez d'ailleurs dans nos magasins, vous me verrez. Et vous verrez vraiment que ce que je vous dis est vraiment parfait. Mon teint est uniformisé. Donc, alors, voici mes favoris. C'est vraiment ma crème de visage et mon huile, en fait, à la carotte. Donc, voilà, c'est vraiment superbe. Je vous invite vraiment à tester cette gamme pour toutes les personnes qui le souhaitent. Et donc, voilà, c'est une gamme complète. Hein. Il y a un lait de corps. Il y a quoi, en fait? Ça, c'est le sérum Glow Intense. Il y a également la lotion. Il y a le savon. Donc, voilà, c'est vraiment une gamme complète. Faite à base de vitamine C. Je vais vous mettre en fait le lien juste en commentaire. N'hésitez pas à aller donc commander la gamme Brigitte Skin, ok? Voilà. Je vous mets ça en commentaire et on continue. Continuez à partager le live s'il vous plaît. Continuez à partager le live. Et donc voilà. Tu parles de quoi en fait? J'aimerais rappeler aussi à toutes les redoutables qui sont du côté de Bordeaux, que j'y serai. On sera avec Qui es-tu femme? On sera le 11 novembre, retenez bien le 11 novembre à Bordeaux pour la soirée de la transition organisée par le plus grand influenceur, l'influenceur gabonais, mon frangin, l'œil de la NASA, bande de camp en chef, qu'on appelle aussi Yann Dong, qui organise une bête d'événements, donc le 11 novembre du côté de Bordeaux, d'accord? Et excusez-moi, donc voilà, je vous en parle parce qu'on y sera avec Qui es-tu femme? Et donc voilà, voilà, l'entrée est à 10 € pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment être à cet événement. Je vous mettrai tous les contacts tout à l'heure, donc au-dessus de cette vidéo. Voilà, donc ce sera au 16 rue Campillo, 35 520 Bruges, d'accord? C'est à Bruges en fait. Donc, c'est au 16 rue Campillo. Campillo, ça s'écrit C-O-M-P-I-L. L encore, E-A-U, ok? Du côté de Burges, je vous mettrai de Bruges, donc du côté de Bordeaux, ok? Donc, soyez nombreux, moi je serai avec Qui es-tu femme, on ira faire la fête et tout, en mode soirée de la transition, etc. Le dress code, c'est genre militaire, machin et tout, on verra comment je serai habillée. En tout cas, vous qui êtes du côté de Bordeaux, les amis de Verte, les redoutables, toutes les teams, si vous êtes du côté de Bordeaux, venez nous voir s'il vous plaît, on sera ensemble, on va faire la fête, ça va être vraiment génial. C'est du tout pas cher, je crois que l'entrée est à 10 €. Ça va être que de la bombe, d'accord? Donc l'événement est organisé. Oui, c'est juste à côté de chez toi, Verte. Ah, c'est trop bien la Lyonne. Il faut que tu sois avec moi, la Lyonne. Il faut qu'on communique dessus aussi, hein. Il faut qu'on soit là-bas. Donc c'est le 11 novembre. Le 11 novembre, j'y serai. Donc il y aura moi, il y aura Qui es-tu femme. Je vais tout faire pour que la Lyonne soit là. Faut pas qu'elle travaille ce jour-là. La Lyonne, donc Sylvia Verte, vous connaissez déjà, la Bouba du Méta. Et donc voilà, on va faire la fête. Soyez nombreuses. C'est du côté donc de Bruges, en fait, de Bordeaux. 16 rue Campillo, 35 520, donc Bruges, à Bordeaux, ok? Le 11 novembre, notez ça, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, je voudrais aussi rappeler à toutes les personnes qui veulent donc assister à notre dîner vendredi 27, avec quelques membres de la coalition. Il y aura Verte Sylvia, il y aura Mummy Philly, Bug et Bloc de Philly.
Il y aura moi, donc toutes les redoutables, toutes les filles de la team, en fait, qui veulent venir manger avec nous. N'hésitez pas à rentrer en contact avec les présidents de vos teams, en fait, d'accord, pour avoir le lieu et tout. On ira manger ensemble pour célébrer donc la fin de Lucille sous emprise. Voilà, on continue. Et donc, voilà, en fait, ok? Voilà. Donc, revenons à ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc, je disais tantôt que je ne suis pas là pour me donner en spectacle. Quand je sors comme ça, c'est pour clarifier les choses, en fait. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc voilà, pour toutes les personnes qui veulent des partenariats avec moi, n'hésitez surtout à placement de produits, communication, marketing, n'hésitez pas à me contacter en privé, donc en inbox, je réponds à tout, ok, pour booster vos entreprises, pour faire du placement de produits, etc., par moi ou par mes blogueurs et blogueuses, n'hésitez surtout pas à me contacter, ok, voilà. Et donc voilà, je disais tantôt que tu passes tout ton temps à vouloir boycotter les gens. Tu as quel problème en fait? Donc, toi, tu as un problème avec Chamberlain, tu as un problème avec Peter, tu as un problème avec Sylvia Verte, tu as un problème avec, non mais attends, tu as un problème avec Laurence Glam, tu as un problème, tu as des problèmes avec tout le monde, tu devras te remettre en question. Je n'ai jamais parlé à Brillantine 12 étoiles, je n'ai jamais parlé à cette frangine du Gabon là, jamais. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Jamais en fait. Ni par texto, ni par Messenger, ni par aucun truc en fait. Je me demande même si j'ai même déjà commenté sur un de ses posts. Elle t'a dénoncé parce que elle dit, d'après ce que j'ai cru entendre, que tu avais utilisé tes faux profils. Oui, parce que tu utilises des faux profils. Et ça aussi, je vais le montrer à la justice en fait. Je vais le montrer aussi à la justice en fait. Que tu utilises des faux profils pour venir insulter les gens. Je le sais. Qui suis-je pour aller douter de ses propos, en fait? Quand je sais que je t'ai déjà vu faire ce genre de choses. Qui suis-je? Si elle décide d'aller porter plainte ou aller te dénoncer, où est mon problème, en fait? Suis-je la mère de tes enfants? Quand mes parents étaient exposés, mes gamins étaient exposés, tu étais où? Tu règles tes problèmes avec les gens qui veulent te dénoncer, point barre. J'en ai rien à foutre. Tu n'es pas la seule à avoir des enfants. Tu n'es pas la seule à avoir souffert pour pousser ses enfants. Tu n'es pas la seule qui a allaité ses enfants. Tu n'es pas la seule mère sur cette toile-là. Tu te prends pour qui? Tu penses que tu es supérieure aux autres mamans? Tu penses que les autres mères n'ont pas vécu les 9 mois que toi aussi tu as eu? Ou même 6 mois? Si elles ont décidé de te porter plainte, de te boycotter, mais c'est qu'elles pensent qu'elles ont le droit de le faire, c'est à elles d'aller voir ça avec la justice. Mon problème est où dedans? Qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? Tu sautes toutes ces personnes pour venir m'attaquer moi. Toi, t'as un problème dans ta tête? Tu me vois partout. Toute ta vie est focalisée sur moi. Pourquoi? Tu n'as rien d'autre à faire. Si tu penses que ça te dépasse trop, prends-toi un billet, viens rentre en France, non, n'est-ce pas? Quoi, on ne donne plus, quoi, les aéroports sont fermés, les frontières sont fermées. Pourquoi tu ne prends pas un billet, tu sautes dans un avion, tu viens retrouver tes enfants? Si ça te dépasse comme tu avais fait la dernière fois, là. Pourquoi? Qu'est-ce que je gagnerais à aller dénoncer tes enfants, en fait? Je gagne quoi dedans? Ça m'apporte quoi, en fait? Ai-je un problème avec tes gamins? Même si tes gens ont publié les miens. Donc, va chercher tes malheurs ailleurs, s'il te plaît. Ok? Je ne suis pas la cause de tes malheurs. Tu es déjà problématique depuis, en fait. C'est moi qui n'ai pas su écouter les gens lorsqu'on me prévenait, en fait. Parce que t'avoir rencontré a été un malheur pour moi. Merci beaucoup, les filles. J'ai toujours été une femme très réservée, très calme et très concentrée dans ma vie, dans mon boulot. Pourquoi tu veux que ma vie ressemble à la tienne, en fait? Pourquoi tu veux que ma vie soit aussi chaotique que la tienne, en fait? Pourquoi tu veux me mêler à tes scandales? C'est quoi ton problème? Je te dois quoi?
moi. Colle-moi la paix. Tes gamins, si tu les assumes pas, c'est ton problème. Quand tu prends des risques à partir dans ton pays d'origine sans tes papiers, c'est pas mon problème. Vous avez dit que vous allez me signaler. Vous allez me signaler que j'ai fait quoi en fait? Moi, mon fils a 18 ans. Vous allez signaler quoi en fait? Que j'ai fait quoi? Que je travaille au black. Oh, mon frère, j'ai mon numéro Sirette. Non, je sais pas pour vous en fait. J'ai la PDG, j'ai mon contrat, hein. Je sais pas pour vous en fait. Nous sommes des personnes carrées. Parce que nous connaissons les lois du pays. Et nous les respectons. Tu penses que je suis dans un vieux trouara d'un village à venir faire, à croire que c'est de l'anarchie, je vais faire ce que je veux, dans un pays aussi réglementé que la France? C'est toi qui n'as rien compris en fait. C'est toi qui vis dans l'anarchie. C'est toi qui vis comme si tu vivais au village. Même au village, il y a des règles. Tu ne respectes aucune règle en fait. Et tu crois toujours, tu veux toujours faire comme si tu maîtrisais quelque chose. Tu maîtrises quoi? La preuve, c'est que si tu maîtrisais quelque chose, tu n'aurais pas pondu le tas d'inepties que tu as mis sur ton snap là, tout à l'heure. Qui te condamne en fait. Vous allez signaler quoi sur ma vie? Ma vie, elle est rangée. Tu sais, regarde, contrairement à toi, mon fils, là, il est au sport. Hein. Mon fils fait du sport, en fait. Il termine ses cours, il est en terminale, en fait, il passe son bac. Ok? Il termine son cours, il va au sport. Mon fils Enzo. Il est au sport, vous allez signaler quoi? Mon fils est très épanoui. Vous allez signaler quoi? Va régler tes problèmes, en fait. Avec ceux qui signalent tes enfants. Parce que, toi aussi, tu as fait du mal à ces personnes-là. Tu penses qu'en pendant ton texte rempli d'inepties et de mensonges, toujours pour vouloir créer « Ah, la pauvre mère que je suis au secours! S'il vous plaît, venez-moi en aide, je suis une pauvre mère qui est harcelée. On t'a ouvert nos portes. » Ah, moi, je m'abstiens de te dire 2 mots de la même nature dans ce direct. Tu sais pourquoi, non? Contrairement à toi, je le sais à vous. Je suis la victime du siècle. S'il vous plaît, aidez-moi. Tu n'as pas honte. S'il vous plaît, mettez-vous en tas. On va aller faire ça dur à Laurentia Glam. Faire du mal à qui? En tas quoi? Les bras cassés. Tu lis l'heure, ma soeur. Quand on lit l'heure, on prend le temps de lire son heure. Moi, j'ai lu ma part d'heure aussi. C'est comme ça la vie, mon frère. Eh, tu as capté. Tu nous as fait lire l'heure. Pourquoi quand toi aussi tu as mangé le njangi, tu ne manges pas le njangi? Tu dois aussi manger le njangi, non? C'est comment? Nous, on a bouffé notre part de njangi. On a bouffé la tantine. Tu pleures. J'ai dit on ne pleure pas. Mais tu as dit que tu pouvais, non? Mais tu paniques comme ça. Tu vas réveiller toute une team pour venir t'attaquer à la simple femme qui fait à peine 1,66 m, mon frère. Et qui est Emmanuel Keita? Mon cher. You be you. C'est la courte femme-ci qui fait à peine 2 mètres. 2 pommes. Comme dit ma soeur le lynx. 2 citrons. La taille de 2 citrons, là. C'est celle-là qui te fait paniquer comme ça. Aïe. Elle dit c'est interdit de pleurer. Hein? Elle n'a même pas encore commencé que tu pleures. Tu pleures les pleurs d'une bolée partout, moi. Comment non? Tu ne supportes plus. Tu demandes à la team de venir en rescousse. Eh, qui est? Maman, on peut faire ça, Adama. Pour la fille qui mesure 2 citrons.
Mange alors, t'as pas d'Ndjangi. Elle peut faire quoi pour toi, non? Yako. Yako! Elle peut rien faire pour toi. Tu ne peux pas faire autant de mal aux gens et puis tu ne manges pas le Ndjangi. C'est comment? C'est ta part de Ndjangi qui est là. Hein. Elle peut rien faire pour toi. Oh. Elle peut rien. Ton mal là, c'est pas moi. Oh. C'est moi-même à moi que tu fais du mal. C'est pas moi qui te fais du mal. Oh. Toi et moi, on se retrouve devant les tribunaux. Ça va nous prendre le temps que ça va nous prendre. Eh, tu vois, on va parler le français. N'est-ce pas toi et moi, Chocobi, non? On dit que même je parle comme toi, non, mon frère. On va aller Choco devant nos avocats. N'est-ce pas, non? On va aller parler le français des intellectuels, puisque toi aussi, apparemment, tu as bac plus 5. On va aller là-bas, non, mon frère. Tu vois là comment? Toi et moi, là, nos problèmes, on va régler ça. Ça, ici, là, c'est pour... Ici, là, c'est l'anarchie. Facebook, tu vois, non? Comme toi et moi, là, on dit que on est les Chocobis, la bande des Chocobis. Toi et moi, on va aller parler alors devant le white, non, ma? Parce que moi, ma part d'avocat, c'est une white aussi, hein, ma. On va aller parler le français là-bas. Tu comprends? Hein? Est-ce que tu comprends? Faut dormir, faut enlever mon nom dans tes choses là. Ça ne prend pas. Tu pensais encore venir me dénigrer encore? Que je devais sortir là en pleurant? Moi. Tu t'amuses, je mets dedans. Et dis au chaud, je mets dedans. Je ne suis pas ta camarade. Est-ce que tu as compris? Et dis, je ne suis pas ta camarade. La duchesse de Pyongyang, désormais sans émotion. Tu as capté? Donc, c'est la dernière fois que tu me fais ce genre de poste-là. Débile comme ça, là, où tu prends pas le temps de réfléchir. Je sais que c'est moi qui faisais tes postes. Mais quand même, pas encore. Tu connais quand même qui est Laurentia. Tu connais la redoutable en chef que je suis. Tu sais que chacun de tes postes est exploitable. Et celui-là, c'était le bingo. Tu ne pouvais pas mieux faire. Surtout quand l'autre a relayé. Elle venait carrément affirmer de manière officielle que c'était toi qui avait dit. Et elle a mis mon nom. Voici ce qui te condamne. Tu as capté? Elle sautait dessus. Elle prie. Elle dit, avocat. Avocat dit, eh, ça là, je ne gère pas. Je t'envoie chez quelqu'un. Et qu'aujourd'hui là, c'est pour dire, je ne suis pas votre camarade en fait. Tu as compris? Je ne suis pas ta camarade. On va aller parler le français de Molière. Au chaud. Quand elle voulait te dire que tu peux aller boycotter, tu peux monter, tu peux descendre. Oh, Laurentia, celui-là est le gloss. Tu peux même pas faire peur à un cafard où tu es là, assise là. Pas encore des inepties, on te connaît. C'est moi qui ai inventé que tu étais une plafo. C'est moi qui ai inventé ça. C'est moi qui ai inventé ça. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? Les gens ne te connaissent pas. Tu vas créer quoi en fait? Qu'est-ce que tu vas créer en fait? Tu vas créer quoi? Tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît, oh. C'est moi, on ne connaît pas. Au moins, je ne suis pas star. C'est toi qu'on connaît. Aïe. Donc, ma cuisinière, alors ma cuisinière, oh là là, mon Dieu, j'ai ouvert mes portes. Ah, ma cuisinière, ah putain, vous savez, ma cuisinière. Ah, je suis employée au black. Oh là là, vous savez, ma cuisinière, j'ai ouvert les portes de mon palais, de mon château. Oh, fallait les voir la cuisinière. Oh, j'ai tellement fait confiance à la cuisinière. Oh mon Dieu, la cuisinière, oh là là. Quand elle me faisait des petits plats dans les grands, et que j'étais là, je lui faisais confiance. Et quand je me roussais avec, vous savez, mon chat, et qu'elle gardait mes enfants, elle me faisait des petits plats dans les grands. Oh, la cuisinière. J'ai pitié de toi. Comme ma cuisinière. Aïe, on peut faire ça d'abord. C'est pas mieux, tu vas aller travailler honnêtement et puis tu vas te payer vraie cuisinière à la mare. C'est pas mieux. Parce que tu rêves trop la vie de tes camarades là. Hein? Aïe! Aïe!
Ma cuisine, j'imagine comment elle devait prendre ses gestes des reines, quoi, on dit quoi? Impératrice. Impératrice. Ma cuisinière. Aïe. On peut faire ça, Adama. Comme ma cuisinière. Tu peux rêver la vie de tes camarades comme ça, là, mon cher. Aïe. Tu vis que dans un rêve. C'est tout ce que tu peux faire. C'est tout ce que tu peux faire. Rien d'autre de bon dans ta vie. Faut continuer à rêver, mais ne rêve pas à mon nom. Pardon, je n'ai jamais été ta cuisinière. Je ne serai jamais ta cuisinière. Jusqu'à ce que l'ascara se termine. Passe, mon fils, passe derrière. Ça a été le sport? Tu as fait quoi? Hein? D'accord. T'es dit. Ma cuisinière. Ma cuisinière, tu peux me ramener tout ça parce qu'on était dans... Elle m'avait dit que oui, on va faire... on va créer un scénario, Laurentia. Tu pourras mieux placer tes produits. On va créer un scénario. Scénario là qui est en train de lire ma cuisinière là. Tu pensais que ça allait prendre ça, pas prendre ça, pense chez les tarés. Quand on me regarde, toute la toile sait. Moi aussi, comme une idiote, tu me dis créer un scénario pour te donner. Aïe! C'est ma chef cuistot. Elle vient 3 fois par semaine. Aïe, on peut faire ça. On peut rêver de la vie princière et qui est, mon cher. Laissez assise par terre et puis te regarde comme ça là, mon cher. Comme ma cuisinière. Tu as d'abord la gazinière pour faire même cuisinière là, ma. Et demande non, c'est une question. Tu as les courses dans le congélateur pour faire même qu'on va faire à manger, ma. Demande, parce que c'est les nous autres qui faisons les courses pour toi, ma. Quand tu m'appelais que... Laurentia, est-ce que tu peux venir? Je suis pas bien. Laurentia, ça descend. Laurentia arrive chez toi, il n'y a pas la nourriture. Laurentia, ça descend, elle va au grec. Au grec qui est à côté de chez toi. Et puis, elle fait les courses. Sinon, elle va chez le chinois qui est juste à côté de chez toi, en bas là, le pakistanais là. Elle va y remplir les courses pour tes enfants et toi. Ma, cuisinière là, comment non? Bah. Explique alors, non? Et demande. C'est une demandaison qu'elle fait là. Toi, au lieu de te concentrer sur comment rentrer en France pour venir rester avec tes gamins qui sont tout petits, toi, tu te concentres sur que Laurence a donné mon adresse. J'ai donné ton adresse, pourquoi? Ta vie m'intéresse, tu crois ça? Tu as quelle vie et puis ça va m'intéresser au point de donner ton adresse? Tu peux montrer par A plus B que moi, la fille de mon père, moi, Laurence, je le jure sur tout ce qu'il y a de plus cher dans ma vie, j'ai donné ton adresse à quelqu'un? T'es malade en fait. T'es malade en fait. Lorette, ma cuisinière à qui j'ai fait entièrement confiance, je lui ai fait tellement confiance, même si elle brûlait les casseroles, je lui ai fait tellement confiance, elle est venue, elle a donné mon adresse à tout le monde, et puis elle m'a acheté à la Vindicte populaire. Continue à rêver. Pardon mon fils, passe. Ça va? Ferme la porte chérie. Ma petite crevette. Ta mère en train de... Aïe, mon cher. Ouais, on fait comment non, mon frère? Donc, retiens que je ne serai jamais, même dans tes rêves les plus fous, quand tu me regardes, une femme comme moi, d'un certain charisme, une impacteuse de talent, une intellectuelle de talent, une fille dotée de compétences, ça en non point fini. Chérie, même quand on dit genre, tu as fait un rêve de chien, moi, elle peut être ta cuisinière, quoi. C'est pour ça que tu m'as donné très rapidement les responsabilités d'être ta directrice de communication. Ma chère, tu t'es empressée sur tes réseaux sociaux, ma directrice de communication. C'est ça que je porte en fait. C'est ça ma carrière, chérie. Tu as compris?
Je suis une femme de dimension, de haut standard. Est-ce que tu comprends? C'est ça que je suis en fait. Parce que comment on va enlever cuisinière dans cuisine pour aller la mettre directrice de communication, responsable de tout son protocole, manager, général. Qui fait ça? Qui fait ça? Hein? Mais je ne le vois pas. Ça fiche pas en fait. Qui fait ça? Tu sais, il n'y a que des femmes de mon acabit qui peuvent faire ce genre de choses. Ok? Parce que gérer la carrière d'une personne comme toi, il faut être Laurentien Glam pour le faire. C'est pour ça que je suis irremplaçable. T'as compris? C'est pour ça que je suis irremplaçable jusqu'à maintenant. Depuis que toi et moi on a fini là, tu as eu qui d'autre? C'est ça en fait. Tu veux toujours rabaisser pour grandir, sauf qu'avec moi, ça sera le contraire. Plus tu vas rabaisser, plus tu vas tomber. Parce que les gens connaissent comment tu fais. Hein? Et qui? Mais c'est comment non? Attends, on est en train de me dire que c'est son compte Laurentien Glam Consulting. Mais c'est mon compte? J'arrive pas à t'ajouter, hein. J'arrive pas à t'ajouter la lionne. Purée, pourquoi ça bug? Aïe. La lionne, j'arrive pas à t'ajouter, hein. Je sais pas pourquoi ça bug comme ça, en fait. Oh là là, ça me saoule, ça. J'arrive pas à t'ajouter. Donc, c'est ça, en fait. Moi, je suis pas ta copine, m'en fous, en fait. Faut arrêter de rêver sur moi. Faut arrêter. Faut arrêter de rêver sur moi. Ok? Depuis des mois, tu es sur moi. Pourquoi? C'est comment? On peut donner autant d'importance. Tu m'imposes même d'être influenceuse, alors que moi, c'est même pas mon délire, en fait. C'est que tu m'imposes même d'être toujours à la une des journaux. Comment une seule personne va faire le buzz pendant au moins 6 mois? Aïe! On a vu ça où, en fait? Depuis des mois, mon nom est partout. J'ai jamais vu ça, en fait. Tu n'es que sur moi. C'est que tu veux m'imposer même la Starmania que moi-même, je ne veux même pas là. Tu me l'imposes. Depuis des mois, je suis à la une en fait. C'est quand même dingue. Qui es-tu, femme au relais? Bonsoir, ma soeur. Ma psychologue de l'heure. Donc c'est bon. C'est bon. Colle-moi la paix. En attendant, notre... Ok, d'accord. Oh là, mettez-moi le... Je n'ai même pas ton numéro ici, là. Attends, Sylvia, je te donne mon téléphone. Je te donne mon numéro. Et la grande, est-ce que la grande peut me donner ce numéro-là? Comment on peut faire ça? Sylvia, mets-moi le numéro, ton numéro public ici, là. Je vais t'appeler parce que là, je vais t'appeler sur mon WhatsApp ici. Parce que je ne connais pas le numéro de ce WhatsApp-là, en fait. Attends, comment je peux faire ça? Merde. Aïe. Sylvia, tu es en train de même de me déconcentrer. Attends, c'est quoi mon numéro d'ici, en fait? C'est quoi mon numéro? Attends. Ça doit être celui-là, hein. Je sais pas c'est quoi mon numéro d'ici, en fait.
Bah, je pense que ça doit être ça peut-être. Hein. Je sais pas trop. 007 56. Je sais pas, Sylvia. Franchement, là, je suis pas sur mon. Je peux pas t'appeler avec mon numéro normal parce que je suis au truc là, au truc là, en ligne. Je peux pas t'appeler là. Je suis sur le téléphone. Attends, peut-être qu'ici je peux voir. Hein. Ouais. Peut-être qu'ici je peux voir. Paramètres. Ouais. Ah oui, ici je peux voir. Ouais. Voilà. Donc, Sylvia, appelle-moi sur WhatsApp hein, au 07 56 94 33 05. Les filles, notez, s'il vous plaît. 07 56 94 33 05. Je répète. 07. Les filles, notez, s'il vous plaît. Notez pour qu'elles m'appellent. 07 56 94 33 05. Voilà. Donc, tu peux m'appeler sur mon WhatsApp, là. Mon deuxième numéro. Et donc, voilà. C'était ce que je suis en train de vous dire. Ouais, regardez la beauté de mon teint. Regardez la beauté de mon teint. Tout ça, c'est Brigitte Skineffi. Je suis trop, 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 trop mignonne, 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 mignonne. Ah, je kiffe mon teint. Ah. Aïe. Je vais la rappeler. Aïe. Ah, Lyon, tu m'as déconcentrée. J'arrivais pas à t'ajouter sur Facebook. Voilà. Voilà. Il faut retirer le téléphone parce que je vais leur montrer comment on avait ça. En fait, des petite adresse là. Par exemple, tu ne sais pas trop comment on fait le truc. Donc, je vais montrer en live puisque tu as des abonnés. Ah, ok, d'accord, ok, d'accord. Donc, je retourne le téléphone, hein? Oui, oui. Est-ce qu'on voit Retourne le bien? téléphone. Est-ce qu'on me voit? Attends. Est-ce qu'il voit? Oui, on voit, on voit. On voit quand même. Tu as retourné? Oui, le téléphone est retourné, ouais. T'es sûr? Oui, oui. Ce que tu as fait là, où tu as mis ton téléphone pour faire live là, il faut placer ce téléphone en question et puis tu attrapes le téléphone du live, tu retournes la caméra, tu l'attrapes, comme ça ils pourront bien voir. Ok, donc mon téléphone du live là, hein? Je retourne ça, hein, c'est ça. Hein? Tu mets le téléphone de WhatsApp où on parle là. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Attends. Attends. Ouais, je vais faire ça tout de suite. Oula, mon téléphone aussi est même bizarre. Ok, c'est bon. Voilà. Et puis tu retournes la caméra vers le téléphone. Parce que je vais montrer. C'est bon, j'ai déjà retourné, tout est retourné, on voit ton écran. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, parce que je ne vois rien. Et t'as dit on voit. C'est bon, je peux commencer? Oui, je commence. Commence. Voilà, donc bonsoir les amis. Emmanuel Keita m'aime beaucoup, vous comprenez. Son adresse en question, pour ceux qui se rappellent, une fois elle a dit que son nom est devenu une map, que tous ceux qui allaient parler de son nom en question, ils allaient, comment on appelle ça, elle allait les porter plainte désormais. Donc elle a montré le document de l'INPI là sur sa page. C'est comme ça que je prends ce document, le nom INPI. INPI, c'est chose. Ici en France, quand tu veux faire une marque, comme quand tu as une entreprise qui est une marque, déjà quand tu as une entreprise, ton nom est une marque déjà ici. Et il faut avoir un sirène, tout ça pour faire tout ça. Donc tous ceux qui ont une entreprise, leur nom est sur INPI. Et là-bas, tu mets tes coordonnées, tu mets tes informations à toi. Et tout est affiché. Ici en France, une personne qui va prendre une adresse sur INPI ou bien société.com, on ne peut jamais porter plainte parce que c'est visible sur Internet. Donc on va regarder ensemble. Je vais sur Google. Là, on voit bien? On voit très très bien. Voilà, ok. Donc, je vais taper INPI. Vous voyez? Oui. Je tape, voilà, INPI Max. Donc, quand je tape INPI Max, je cherche le site. Voici le site de INPI ici. Voilà, vous voyez? Oui. Et on dit base de Max. Je vais ici. Pour tous ceux qui sont à la maison, tels comme moi, vous venez en bas accéder. Et quand vous faites accéder, voilà ici. On dit je recherche les bases d'entreprise. Donc je tape son nom, puisqu'elle a mis ça sur Internet. Elle a mis son nom Eka Emmanuel Keita. Donc moi je tape Eka. Ok. Voilà, ça y est tellement, vous voyez en bas ici, non? Ça y est tellement que j'ai enregistré ça il y a longtemps, ça dans mon iPhone. Donc je clique ici. Voilà Eka Emmanuel Keita. Montre bien, voilà.
Voilà. Mets bien le téléphone au centre le téléphone. Voilà, très bien, parfait. C'est bon? Oui, c'est parfait. Donc, voilà Eka Emmanuel Keïta là. Et là, on voit Mac 1. Donc, je clique sur Mac 1. Vous voyez? Je clique sur Mac 1. Tout refusé. Et quand je clique sur Mac 1, toutes ces informations sortent. Vous voyez? Ils ont mis Emmanuel Keïta. Dépôt le 21 mai 2022. C'est l'année dernière qu'elle a fait ça. Vous comprenez? Et je clique dessus. Quand je clique dessus, toutes les informations sortent. C'est pourquoi elle a fait la marque, ça sort. Donc, la voilà ici. Marque française, marque Emmanuel Keïta, EK. Type de marque verbale. Classification des éléments. Déposant Madame Emmanuel Keïta. Oui, j'ai vu. Pour le compte. Par contre, je cache l'adresse sur mon téléphone, en fait, sur mon truc. J'ai vu. J'ai vu. Non, c'est rien, ça n'a rien à faire. Non. Ok. Pour ça. Non, faut laisser. Ok. C'est un document public. Ok. Très bien. Jamais pour ça. Très bien. C'est un document public. C'est public. On est sur Internet ici. Voilà. Très bien. On a dit que tu as exposé. Pourtant, c'est un document public. C'est d'aide. Merci. Non, c'est rien. Voilà. D'accord. Donc, faut même pas dire truc. Tu n'as rien exposé. C'est ici qu'on trouve. Elle peut pas te porter plainte pour ça. Très bien, Donc, merci. Elle peut porter plainte pour ça. Elle m'a dit que j'ai affiché son adresse, non? Donc, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on a affiché l'adresse en question? Donc, vous voyez, Madame Emmanuel Kouadio, agissant pour le compte influenceuse en cours de formation, voilà l'adresse 92 rue de l'Homme, Saint-Edmé, 95 130 Francodu. Mandataire, influenceuse Madame Kouadio, et l'adresse est là. Et ensuite s'ajoute les classifications. Donc, où elle a vu que toi tu as fait son adresse? Elle-même, elle a mis son adresse sur Internet. C'est ici, voilà l'Internet qui est là, c'est sur Google. Et c'est des trucs, même si vous tapez pour Louis Vuitton ici, vous allez tout trouver, toutes les marques, vous allez tout trouver ici. Et c'est public, on ne peut jamais porter plainte pour ça. C'est Emmanuel Keïta qui a écrit son adresse depuis 2022, mai 2022. Et si je m'en regarde, on va aller en arrière. Dans mon téléphone, on va aller dans année. On est en 2022 ici. Voilà 2022. Je vais aller en mai. C'est bien, hein? Il n'y a pas de souci. Il y a des photos que je n'ai pas touchées. Voilà, pas qu'on voit des photos. Attends, 2 secondes aussi. Je prends vite aussi un truc vite. Pendant que tu cherches là, moi aussi, je prends quelque chose. Aïe! Voilà, oui. Je cherche dans mon téléphone ici. Ça, c'est abri. Et on va aller au 22 mai rapidement. Oui, mon briquet ici. Aïe! Je vais vous montrer qu'elle est mythomane là. Je vais vous montrer ça. Aïe, Seigneur Jésus-Christ. Mon cher, on peut faire ça vraiment. Ça m'énerve, ça. Excusez-moi. Hein. C'est... La lionne, tu me dis quand tu es prête. Hein. Moi-même, je cherche quelque chose ici. Aïe. Oui. Je viens. Non, il faut prendre ton temps. Moi, je n'ai pas encore trouvé ce que je cherche aussi. Hein. Ça m'énerve. Franchement, c'est relou. Non, écoute, tant pis. Hein. Faut continuer à partager le direct, les chéris. Oh, attendez, je cherche. C'est tellement beaucoup. Hey. Continuez à partager le direct. Nous, on n'est pas nous, on est à côté. Continuez à partager. Partagez. La vérité sera sûre aujourd'hui, là. C'est bon. On m'accuse que moi, j'ai publié les adresses des gens alors que je n'ai jamais publié l'adresse de personne. Mais quelle montre la preuve? Où est la preuve que c'est ta publié? Où est la facture que c'est toi? Où est la facture que c'est toi? Où est la facture que c'est toi? Elle-même, elle a publié, elle est au courant. C'est ça. Elle t'a mis à la vendue populaire de tout. Elle m'a jeté à la vendue populaire, c'est clair. Continuez à partager, mes chéris. Continuez à partager, mes amours. Quand tu cherches des trucs là, après, tu ne vois pas, c'est après que tu commences à... Bon, moi, je vais continuer le direct. Je te garde en ligne. Quand tu as trouvé... Continue le direct.
Continue ton direct, continue le direct. Moi, le truc est dit. Mais en fait, il ne faut pas aider le WhatsApp là. Continue de lui mettre, continue ton direct. Non, tiens là, non. Alors. Attends. Comment on fait ça? Attendez, hein. Je vais monter un peu ça. On peut faire ça demain. Donc voilà, voilà mes amours. Voilà le peuple Facebook. Je n'ai jamais publié les enfants de Emmanuel Keita. Jamais je n'ai publié ses enfants. Jamais je n'ai publié l'adresse de qui que ce soit. Elle-même, c'est là-bas. Comme moi, mon adresse est publique là. C'est aussi comme ça que son adresse est publique. Vous comprenez? Parce que moi-même aussi, quand vous allez taper là-bas sur verif.com, vous allez aussi voir que mon adresse aussi est publique. Est-ce que je me plains? Je ne me plains pas. C'est comme ça. Puisque quand j'avais déclaré ma première auto-entreprise que j'ai fermée, eh ben, c'était pareil. On m'a aussi demandé de mettre mon adresse. J'ai mis mon adresse. Donc, faut pas chercher ton mal partout. Ne cherche pas les boucs émissaires. Ne cherche pas les boucs émissaires. Tu as fait du mal aux gens. Ces gens pensent que, ou supposent qu'ils doivent aussi déclarer que, voilà, ça c'est pas mon problème en fait. Ce n'est pas mon problème. Je ne vois pas pourquoi tu viens te mettre sur moi, oui, me jeter à la vindicte populaire que oh. Vas-y mon fils, il n'y a personne qui te voit. Laisse-moi mes chewing-gums. Non, tu n'en prends qu'un seul, Enzo. Non, parce que je te connais, après, on se connaît tous les deux. Tu as vu comment mes cheveux ont poussé, Enzo? Et donc, c'est ça, oh. Elle va me jeter à la vindicte populaire que, oh, Laurentia, machin, la cuisinière. Non, mais allô, quoi. Guys, c'est vraiment lamentable, ce qui se passe. C'est vraiment lamentable. C'est limite, je sais même pas comment décrire ça, en fait. Quelqu'un qui est toujours dans le déni perpétuel. Tu n'es pas capable d'assumer tes actes. Tu n'es pas capable d'assumer tes actes, en fait. Assume-les. Assume-les. Si tu penses que tu as fait du mal aux gens, ou si les gens pensent que tu leur as fait du mal, ben c'est à toi de prendre tes responsabilités. Moi, lorsque je suis venue faire la paix avec certaines personnes sur la toile, même si je n'étais pas mêlée directement à une quelconque offense, j'ai présenté mes excuses. J'ai présenté mes excuses parce que j'avais forcément heurté sur moi la sensibilité des uns et des autres. Étant une personne mature, intelligente, ayant tous ces sens en place, je me suis dit non, je trouvais légitime et même normal de présenter mes excuses officiellement aux personnes que j'avais pu heurter en fait, à un moment donné, lorsque j'étais avec toi. Là, tu fais. Tu passes ton temps à narguer les gens. Tu passes ton temps à faire comme si les gens ne comptaient pas. Tu passes ton temps à ne pas considérer les émotions des gens, même lorsqu'ils ont été très offensés. Tu penses ça humain, tu penses ça normal, et tu penses que tu vas t'en sortir comme ça? Et puis tu t'étonnes que ces personnes-là veuillent aussi te le rendre en fait. Moi, je suis tranquille dans ma vie, hein, en fait. Hein. Dis-toi ça, hein. Si tout ce que tu as mis là, en place pour me dénigrer là, si tu penses que ça a heurté ma vie, franchement, ça m'a fait de mal au début parce que ça venait quand même d'une personne pour qui j'avais eu beaucoup de considération, en fait. Mais après, je suis passée à autre chose. Je vis convenablement ma vie. Dieu merci. J'ai jamais été aussi épanouie, en fait. Tu comprends ce que je te dis? Je suis très bien dans ma vie, très épanouie, à tous les niveaux. Ne te fatigue pas sur moi. Tu épuises ton énergie qui pourrait te servir simplement à te recentrer sur l'essentiel. Oui? C'est bon? Tu as trouvé? Ok. On fait ça alors, c'est ça? Oui. On refait ça, ok, d'accord.
Donc c'est ça. Donc voici, Attends, la lune. les amis, voilà. Attends. On a dit que c'est les autres. On est dans mon téléphone, tous ceux qui ont iPhone connaissent. Est-ce qu'ils voient bien? Oui, voyez. Voilà. On est dans mon téléphone. Tous ceux qui ont iPhone connaissent. On est au 21 juin. C'est le 21 juin que Emmanuel Keïta. Voilà le document qu'elle a exposé sur Internet. Voilà. Voilà son document qu'elle a exposé. Elle a mis Emmanuel Kwadjo EK 92. Vous voyez le document? Vous voyez? Madame Emmanuel Kwadjo agissant le compte 2. Influencé. Voilà ça. Elle a mis et on voit ici 92. Est-ce qu'il voit bien? Tout le monde voit. Voilà. Et elle a laissé le numéro national. Est-ce que vous comprenez? Avec le numéro national qu'elle a laissé, on la trouve. Et je regarde le document en question. Et en haut ici, j'ai vu une fille. Vous comprenez? On est au 21 juin 2022. C'est comme ça que je taxi une fille. Et puis tout me sort ici. Là voilà. Vous voyez? Les deux documents, vous voyez les deux trucs. Ça y est, à peine. Elle a voilà ça. J'ai fait la capture. Voilà. Le 21 juillet, c'est là qu'elle a publié. Et il y a toutes les preuves. Tu comprends un peu? La lionne, tu me transfères ça. Tu sais que c'est des choses dont j'avais besoin. Quand j'ai écrit là-bas, c'est là qu'elle a tout gardé. Emmanuel, il faut t'asseoir. Toutes les preuves sont là. Te voilà ici. Juste pour information, le nom Emmanuel Keïta est dorénavant protégé en tant que marque et répond au numéro national. Tu as mis ton propre numéro national où on peut te retrouver avec toutes les informations qui vont avec. Juste une information, rien de grave. Vous pouvez continuer à salir la marque. La force ne fera rien du tout. Et tu as mis le document. Et voici les documents. Voilà une fille ici. J'ai mis deux documents. J'ai fait d'abord la capture parce que en matière de bérologie et de trucs, il faut faire les captures d'abord. Tu as tout supprimé. C'est le 21 juin 2022 que tu l'as fait. Et j'ai pris le document. J'ai regardé en fond et en live et je suis allé sur Google, mon ami. Continuez à partager le direct, s'il vous plaît. Je suis entrepreneur, je comprends que c'est pas ici. C'est comme ça que je suis allé sur Google, mon ami, par exemple, de Ilpi, et j'ai tout trouvé. Dans le jour que je te dis, ah, tu habites à Francoville, là. Tu allais dire là-bas que oui, j'ai mis ton adresse, tu as oublié. Te voilà ici. Tu étais seul avec qui a publié son adresse sur Internet. Bon, le 21 juin, c'est le jour qui a publié ça. Hein? C'est tellement stupide et bête, tu fais un post en voulant me montrer que ton nom est Max. C'est là, mais chier sur ton nom. Il t'a bien incité pour montrer que c'est une mytho. C'est bon, la lionne. Voilà. Voilà le numéro national. Elle est morte. Elle est morte. Voilà le numéro national ici. Donc, de quoi tu parles? Pourquoi Ori, tu veux jouer les victimes, ma chérie? Pourquoi Ori, tu veux mentir? Pourquoi Ori, tu veux dire que non, c'est Laurent qui a pris ton adresse? Toi-même, tu as publié tes informations. Voilà ici. Voilà la capture. On ne parle pas beaucoup. Et quand tu as fait ça, voilà. 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 C'est beau. J'ai tout fait les captures. Voilà ça qui est ici. Donc, Laurent, tu as. Merci beaucoup, la lionne. Voilà, j'ai même pris, j'ai tout pris. J'ai tout capturé ici, tout est là. J'ai tout pris. Voici le document que tu as mis ce jour-là. Le voici ici. Le document que tu as fait sur Facebook, le voici. Tu comprends? Très bien. Voilà. Tu comprends un peu? Dans le reste, c'est comme tu as 900 personnes pour dire aux gens, pour te montrer. Merci beaucoup. Elle est une mytho. Voilà, elle manque beaucoup. Merci. C'est elle-même qui a exposé son adresse depuis 2022, depuis le 21 mai, le 21 juin 2022. Elle et moi, on va se retrouver au tribunal. Elle va aller raconter ça là-bas. Elle va dire où moi j'ai publié ça. Merci beaucoup, la lionne. Tu m'envoies tout ça là, ouais. Merci beaucoup, ma lionne. Merci beaucoup. Merci.
Là, vous m'entendez mieux? Là, vous m'entendez? Là, vous m'entendez, non? Dites-moi oui ou non. Non, là, vous m'entendez maintenant. Là. Ok, d'accord. Ok, super. Donc, vous avez vu, oh. Vous avez vu, oh. Nous, à la coalition, nous, c'est rétablir la vérité. Nous, c'est ça, oh. Notre team là, c'est ça, comme vous voyez là-haut. Nous venons rétablir la vérité. L'époque où on venait se victimiser, oh, où on accusait les gens est passée depuis longtemps. Vous ne pouvez rien créer sur l'homme en ce moment. Vous ne pouvez rien créer sur l'homme. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez rien créer sur l'homme en ce moment. C'est moi qui vous le dis. Vous ne pouvez rien créer sur l'homme en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Donc nous là, à la coalition, nous allons démentir tous vos plans contre nous. Tous vos mensonges seront démentis. On va démentir sur la toile et puis on va aller aussi démentir en justice. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Est-ce que vous avez compris? On est dedans. Tout terrain est dit. J'ai prévenu ici là que on va bouger. Que nous sommes désormais à Pyongyang. Pyongyang là, c'est pas pour... Oh non, c'est pour venir rétablir la vérité. C'est pour venir dénoncer. C'est pour venir emmener aussi en justice les gens pour qu'ils viennent aussi répondre de leurs actes. Parce que certains actes ne peuvent pas rester impunis. Est-ce que vous avez compris ça en fait? C'est une autre... C'est un autre level en fait. Trop, c'est trop. Tu ne vas pas faire des victimes toutes les années, à la même période. C'est pas possible. Emmanuel Keïta, elle t'appelle pas ton vrai nom. Si tu as déjà avalé l'homme et puis tu l'as craché, c'est ça là, c'est pour ça qu'elle ne peut pas t'appeler là. En fait. Aïe. C'est ça. Oh. Tu ne peux pas toujours faire des victimes, c'est fini. Moi, je suis ton terminus. Moi là, je suis ton terminus en termes de victime. C'est bon. Tu as trop fait du mal aux gens. Je suis désolée. Tout le monde ne peut pas être contre toi. C'est pas possible. Remets-toi en question. Si ça te dépasse, va consulter. C'est ce qu'on t'explique depuis. Tu as vu comment ça te rattrape, la vérité? Quand l'oreille, ça a publié mon adresse. Quand je vois sa minable page d'échecs et maths qui se permet de venir dire « Ah oui, un mytho !» Tu me prends pour ta patronne. Comment ça s'appelle en fait? Marie-France. Marie-France et Mylène. Sans compter, comment s'appelle l'autre là même. L'autre, je sais même pas comment elle s'appelle l'autre là. Demi-baguette. Vous qui êtes derrière échecs et maths là. Vous me connaissez, hein? On se connaît, hein? Je vous dis, très sincèrement, quand vous venez affirmer des choses, il faut vous calmer. Vous n'êtes pas des inconnus pour moi, hein, derrière vos pages anonymes, surtout échecs et maths. Je vous connais. Je connais bien Marie-France, avec qui j'ai beaucoup échangé. Mylène, Demi-baguette, vous trois là. Quand vous allez affirmer sur votre saleté de page là que « Oh oui, elle manque, c'est l'INPI », alors que vous nous prenez pour des idiotes, comme votre patronne. On ne vient pas de vous démontrer que c'est pas moi qui ai publié cette information, sinon prouvez le contraire. Si moi j'ai donné votre information, l'adresse de votre chef là, quelque part, prouvez-le alors. Pourquoi vous tournez en rang? Depuis ce matin, je vous dis de prouver. Pourquoi vous ne prouvez pas? Montrez une seule fois, un seul endroit où j'ai même envoyé un SMS à quelqu'un pour dire que voici l'adresse Emmanuel Keïta. Montrez. N'importe quoi. Je ne suis pas votre camarade, hein. Donc vous voyez bien que, mes chers amis, tout ce que les gens ont dit sur moi là, oh, c'est ma cuisine, c'est elle qui a dit aux gens de le dire. Vous voyez quand je vous disais non?
Vous voyez comment elle-même, ça l'a dépassé. Elle ne pouvait plus utiliser le faux profil. Elle est même venue elle-même assumer. Vous savez que Dieu crée toujours la confusion dans le clan de l'ennemi, non? C'est ça qui est ça. Tu seras confuse tout le temps. Tu feras encore pire que ça, en fait. Tu feras des gaffes. Tu feras encore des gaffes de ce genre. Ce matin, j'étais pété de rire quand on m'envoyait ça. Toi, tu pensais que tu me bousculais. J'étais morte de rire. J'ai dit, oh, c'est l'oiseau qui oublie le piège. Le piège n'oublie pas l'oiseau. Tu es tombé dedans comme une bleue. Avec celle qui ne réfléchit pas aussi, là, celle qui te sert de secrétaire aujourd'hui. Myriam Consulting. Quel modèle aussi. Aïe, mon cher. On vous donne de la contenance, hein. Vous y croyez, hein. Vraiment. Maman Langaï. Oui, qui es-tu femme? C'est elle qui a nourri le concept. Côté, ça, elle était très contente là. Quand elle... Moi, c'est mal me connaître. Regarde-moi. 2 pommes, la taille de 2 pommes. Elle ne dépasse pas 2 pommes. Hein. Elle fait 1,60 m. Mais plus téméraire et plus... Un genre là, tu ne peux pas. Une panthère du Gabon. Dans toute sa splendeur. La panthère de la savane de plateau Batéké. Va te renseigner. Une panthère de plateau Batéké. Va te renseigner. Une apache. Courte comme ça là. Mais téméraire jusqu'à le feu sort. Je suis une princesse Téké. Tu as compris? Une princesse Téké, une bantou droite dans ses bottes. T'as dit que tu peux me marcher dessus? Quand tu m'as regardé? Une panthère comme moi, digne! Tu peux? Wena, tu es qui? Tu es né quand? Tu es né quand? Aïe! Je suis une panthère. La panthère du Gabon. De la savane de plateau Batéké. Va te renseigner. Pas ta camarade. Et t'es dit que je t'attends sur tous les terrains. C'est moi qui vais lancer les hostilités en justice. T'attends. Tout ce que tu fais là, c'est le bruit. Le bruit. Tu es tombé sur femme. Quand on te dit femme là, avec grand F, femme de chez femme là, c'est moi. Laurence Alabouba. Tu as compris? Tu ne me ferais pas. C'est moi qui t'ai aidé à maintenir ta Starmania l'année dernière. Qui a même contribué à la surélever. Tu es qui? Et puis tu es né quand? Tu es né quand en fait? Tu viens te battre avec les femmes qui te dépassent. Tu viens te battre avec les femmes qui te dépassent. Dis-moi un peu. Tu crois que tu ferais qui? Tes camarades sont en train d'évoluer dans les entreprises là-bas. Elles ne sont même pas grandes influenceuses. 3 entreprises. Oh machin, oh machin. La jalousie veut te tuer. Fallait boycotter les produits de Nadège. Tu es né quand? Et tu vas boycotter les produits de Nadège. Tu es né quand? Dis-moi quand tu es né. Tu es qui? Tu la peux. Tu la peux. Quand tu passais ton temps, quand tu voyais Nadège avec une petite babouche. Nado, tu as commandé ça où? Tu as commandé ça où? Tu as commandé... Nadège dit, okay, c'est les petites babouches que je viens avec ça au travail, non, ma j'ai commandé ça chez Asos. Mais prends aussi ma part. Des fois, tu allais même prendre les babouches que Nadège avait marché avec ça dans le château d'eau là, dans la merde. Tu prenais que Nadège avait travaillé avec ça. Tu parles à qui? Je dis ton nom, hein. Je ne suis pas en train de faire le mbrakata. Tu parles à qui? Est-ce que tu peux dire à tes followers où tu as eu le gilet rose Gucci? On va casser un peu et dis à ton nom. Le Gucci, pullover Gucci rose que tu portais, où l'as-tu eu? C'est le pullover de Nadège. Et dis. D'accord?
a expliqué ça. Elle dit, je t'attends. Tous les terrains, tu me fais pas peur. Tu vois, et puis tu vas faire peur à qui? Je t'attends. Hi. Tu expliques aux gens où est le pullover rose de Gucci que tu traînais avec ça là. C'est pas le jour là, toi et moi, on était chez Nadège. Nadège avait travaillé toute la journée avec ce pullover là. Le pullover rose Gucci. Gucci, ta camarade a transpiré, elle a travaillé toute la journée avec. Tu étais là que, oh, donne-moi, oh, je dois aller à un rendez-vous, oh, donne-moi, oh, donne-moi. T'as déjà dit, hi, je vais te donner comment ma. C'est un truc que j'ai travaillé toute la journée avec ça, mon frère. Et puis c'est mon mari qui m'a offert ça, c'est quand même un truc qui coûte presque 3000 €. Comment tu veux que je te donne? Oh, donne comme ça là, oh, donne comme ça là, oh, donne comme ça. Quand enlevé le pullover rose sur Nadège et porté, tu es venu faire la photo. Tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux qu'on en parle? C'est pas de la diffamation, c'est la vérité, j'étais là. Tu veux qu'on en parle? Nous sommes toujours à Pyongyang. J'étais introduite. Duchesse de Pyongyang. Tu veux qu'on parle de quoi? De tes sacs contrefaits? Je dis, je ne suis pas dans les Kumashama. Je suis en train de parler là et j'ai bien dit son nom. Tu veux qu'on parle de tes sacs contrefaits? Porte-moi plainte pour ça. Pour de la diffamation, je vais te prouver ici qu'on est en France et qu'il est bref de ce qui avance. Tes sacs publiés par la page La Coiffeuse. Big up à toi, La Coiffeuse. Tu les as eu où? Il a dit, partagez-moi le live, on remonte là, s'il vous plaît. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Oh, Philly, je suis en ligne. Laisse-moi ça. Tu dis quoi? Oui, j'ai le droit de me défendre. J'ai été trop martyrisée, trop insultée, trop calomniée. Et c'est pas de la diffamation. Parce que je connais mes droits. Donc ne me tente pas en fait. Ne me tente surtout pas. Ok? Philly, tu vois que ta soeur est déjà dépassée là. Là, tu sais que quand je suis en Corée comme ça là, et t'as dit c'est 100 fois ni loi. Quand je suis en Corée. Toi-même, tu sais. Je sais que tu es en train de vouloir me dire que, ah, la redoutable, vous êtes... Philly, je sais que je suis en train de faire un genre là. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je suis déjà dans un... On est déjà à Pyongyang. Toi-même, tu connais Pyongyang, non? Tu ignores quoi? Toi-même, quand tu es à Pyongyang, laisse-moi te retiens là-bas. Je connais quand tu es aussi à Pyongyang, non? Si tu me vois même t'appeler, non, mais tu me zappes même au téléphone. Tu te dis, non, la redoutable, je ne te prends pas. Elle te prend pas. Toi-même, tu sais ça, non? Donc, quand je suis à Pyongyang, tu me laisses faire mon boulot de duchesse. Dis ta fille de me laisser tranquille. Bon, je vais me calmer ce soir. Philly ne veut pas que je dégamme. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Comme Philly ne veut pas. Je sais qu'elle m'appelle là, c'est pour ça. Philly, c'est bon, j'ai compris. Ouais, comment la coalition est. La coalition surveille leur redoutable. C'est-à-dire que mes collègues présidents de coalition viennent, elles disent non, là, c'est bon. La redoutable, tu étais déjà en Russie, là, tu es déjà à Pyongyang. Quand on est à Pyongyang, là-bas, ça peut être lourd. Arrête. Donc, voilà. C'est bon, ma soeur, Philly, c'est bon, chérie, j'ai compris. Elle ne peut parler. Je m'arrête là. Pour ce soir. Je m'arrête là pour ce soir. Philly m'a dit de ne plus parler. Vous comprenez, non? Voilà. Je ne parle plus haut. Ça, c'était un signe. Quand elle m'appelle 2 fois là, c'est qu'elle est en train de me dire, toi là, arrête ça, elle va me fâcher contre toi. Donc, je vais m'arrêter de parler. Pardon mon cœur, mon amour de sœur Philly. Ça va, j'ai compris. Mais toi aussi, quand tu sais que quand je vais à Pyongyang, faut pas, hein? Bon, guys, nous sommes là. La redoutable en chef utilise donc, vous-même vous connaissez déjà Brigitte Skin, ok? D'accord, Brigitte Skin. Brigitte Skin, c'est la gamme de l'air, c'est la gamme des stars. Est-ce que vous avez Kocha Monchik, Penola Lawson, Laurentia Glam, que la team des stars. Nous, on utilise cette gamme-là. Vous comprenez, non? Donc, je vous invite vraiment à tester ces produits. Ça, c'est l'huile révélatrice d'éclat. C'est la meilleure. C'est la meilleure, vraiment. C'est celle-là qui va vraiment donner